Et coucou les amis, comment ça va? J'ai pas pris le bon. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine. Désolée pour mon absence, mais j'ai eu plusieurs choses à régler ces derniers jours. Donc du coup, j'ai dû déjà prendre soin de ma famille. J'avais l'anniversaire de ma fille et 20 ans, donc voilà. J'ai pris du temps pour être avec ma fille. On a fêté son anniversaire, bref. Voilà. Et en plus, j'avais besoin de clôturer toute l'organisation pour la formation que je propose pour le mois de mai, du 25 mai au 29 mai, 5 jours, 4 nuits, dans un lieu super sympa avec une yourte, une piscine, bref, la rivière. Il y a même la plage à 1 heure si on arrive à se concocter un petit moment, si on en a envie, ou pour ceux qui le veulent, de toute manière, ils pourront y aller. Et du coup, voilà, il fallait que je mette tout ça en place, que je vois au niveau du programme, même si je vais encore le peaufiner, parce que je l'adapterai. En fait, ce programme, j'ai mis des grandes lignes sur des libérations transgénérationnelles, travail de vie antérieure, libération karmique, etc., etc. Je vous dis pas tout parce que sinon c'est pas drôle. Mais c'est surtout que voilà, je vais le peaufiner en fonction des personnes qui seront là, les personnes inscrites, en fonction d'aussi leurs besoins. Voilà. Et du coup, tout ça, ça m'a demandé beaucoup de temps. Donc, bien sûr, si vous voulez des indications par rapport à cette formation, alors pour les parcours qui sont en lien d'âme, ma bougie s'est éteinte, je crois. Et pour les parcours qui sont en lien d'âme, je vous invite vraiment à faire cette formation. Pourquoi ? Parce que je l'ai, elle va pas tarder, je l'ai créée entre guillemets parce que j'ai pas mal de personnes en accompagnement qui sont dans le besoin, des personnes, voilà, des personnes qui sont en grande souffrance par rapport à ces liens qui sont, alors j'ai ceux qui ont bien progressé et j'ai ceux qui ont besoin, hein, voilà, tout simplement. Mais c'est une formation ouverte à tout le monde, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, sachez que si vous êtes en parcours flamme jumelle ou autre, parce que vous savez que j'aime pas donner trop de noms. J'aime pas les cases, même si ça plaît pas à certains, parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui ont pris ce mot, et je ne sais pas si je suis la seule à utiliser le mot case, mais en tout cas, peut-être que ça m'est destiné, et c'est pas grave. Voilà, je déteste être enfermée on est libre de nos croyances et peu importe que ce soit flamme jumelle ou autre, j'accompagne les gens de la même manière en fait. Donc voilà, je ne vais pas faire des accompagnements que pour les personnes flamme jumelle parce que ça voudrait dire quoi? Que je laisse tomber les autres. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc là, et c'est très bien qu'il y ait des gens qui fassent que des flammes jumelles et c'est génial et je respecte tout à fait ça. Voilà, mais donc voilà, c'est ouvert cette formation, ce stage est ouvert à tout le monde, que vous soyez en lien d'âme ou pas, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, etc. etc. En fait, je trouve qu'on met trop de mots sur certaines choses. Je pense qu'un couple sacré est un couple sacré, tout simplement. Voilà ma manière de voir les choses. Et qu'après on a des couples karmiques et puis voilà, je pense qu'en fait on essaye de trop, pour ça que je parle de cases, parce que je trouve qu'on essaye de trop mettre des choses, des noms sur c'est un peu comme les gens bref, je vais pas rentrer là-dedans parce que ça va pas plaire à tout le monde, mais en fait je m'en fous en fait que ça plaise ou pas, vous savez, en plus pour ceux qui me suivent, c'est juste qu'à un moment donné on ne peut pas donner tout le temps des noms à tout. Il faut juste se dire qu'on est des êtres humains, d'accord? Et que peu importe, j'ai envie de dire, le lien que nous avons. L'aboutissement de l'humanité, c'est quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est notre mission sur Terre? J'ai envie de dire, oui, on accompagne différemment un lien de flamme jumelle. Mais pourquoi? Quelque part. Pourquoi? Dans un sens où on est tous venus ici pour s'accomplir de quelque chose, pour s'accomplir d'une mission. Alors oui, les flammes jumelles ont quelque chose de très fort à accomplir, à deux et seuls, chacun de leur côté.
mais aussi à deux, un lien à expliquer, à transmettre, etc., à rayonner. Mais, mais est-ce que, je ne sais pas, moi, mon voisin qui habite seul, est-ce qu'il ne mérite pas aussi de l'aide pour pouvoir avancer sur son parcours et sa mission de vie aussi? Voilà. Et en fait, le parcours est le même, c'est-à-dire qu'on doit tous guérir de nos blessures, etc., etc. Donc, pourquoi toujours mettre des mots, des noms, des gens dans des cases? C'est ça qui a fait que y a des gens qui se croient dans le pouvoir. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je trouve que les flammes jumelles, c'est devenu, entre guillemets, oui, une mode. Ça non plus, ça va pas plaire, mais c'est pas grave. Et que du coup, en fait, tout le monde rêve d'être flamme jumelle. Mais tout le monde ne peut pas être flamme jumelle. Et ce n'est pas un échec de ne pas être en flamme jumelle. En fait, ce n'est pas moins bien qu'autre chose. Vous comprenez? Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas... un couple d'âmes sœurs n'est pas moins intéressant pour l'univers qu'un couple flamme jumelle. Il est là pour apporter d'autres choses. Mais chacun a son petit chemin et chacun apporte quelque chose à la planète. D'accord? Qu'on soit âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur. Les gens, ils s'y perdent. Ils s'y perdent, ils ne savent plus. Ils savent plus. C'est comme masculin, féminin, polarité, runner, chaser. Les gens, ils savent plus. Ça ne rime plus à rien parce qu'en fait, tout le monde a fait sa sauce. Et au final... ben, on a des gens perdus. Moi, j'ai des gens perdus qui me contactent et qui me disent qu'ils sont malheureux parce qu'ils ne savent pas et qu'ils ont l'impression de vivre ça. Alors, si on leur dit qu'ils ne sont pas couple flamme jumelle, c'est l'échec. Non, ce n'est pas un échec. Je vous garantis que ce n'est pas un échec parce que c'est loin d'être facile d'être un couple flamme jumelle. Et des fois, même, j'ai envie de dire aux personnes que j'accompagne, mais je ne vous le souhaite même pas, en fait. Alors que oui, c'est quelque chose de très beau, bien sûr. Mais c'est quelque chose de souffrant, il faut le savoir aussi. C'est pas, en fait, pour les gens, les couples flammes jumelles, c'est un couple magnifique qui vit le grand amour, les petits oiseaux, la barrière blanche, le chien. Non, alors là, vous l'aurez complètement. D'accord? Donc, voilà. Et du coup, ben, j'ai des personnes que s'ils ne sont pas flammes jumelles, ils ont l'impression qu'ils vont passer à côté du grand amour dans leur vie. Mais pas du tout. Pas du tout, les amis. Voilà. Sur ce, je vais vous faire la guidance de la semaine. Désolée, j'ai pris 7 minutes pour vous parler de ça, mais c'était important. C'était important et que vous compreniez bien les choses, d'accord, pour pouvoir avancer, cheminer. En tout cas, ben, si vous avez envie de cheminer sur ma chaîne. Et donc, pour ceux qui ont envie de me rejoindre sur mon stage, eh ben, n'hésitez pas et on pourra échanger justement à propos de tout ça si j'ai beaucoup de personnes en lien d'âme. On pourra prendre du temps pour parler ouvertement, à cœur ouvert et sans jugement de personne, de Pierre, de Paul, de Jacques, de votre famille, pas de votre famille. Justement, vous pourrez parler sans être jugé par personne. Voilà. Alors, en énergie générale, pour cette semaine, donc du 11, puisqu'on est le 11, hein, j'ai pas pu la faire hier, jusqu'au 16, les amis, on a la roue. Et donc, la roue de fortune, elle est vraiment là pour t'indiquer qu'il y a des choses qui se mettent en place, d'accord? Il y a des choses qui se mettent en place, il y a un changement qui arrive cette semaine, d'accord? La roue de fortune, ça peut être aussi un karma, des choses qui se sont, comment je pourrais te dire, qui ont dû être modifiées, enfin pas modifiées, non, un karma qui s'est corrigé, hein, d'accord, un karma qui active le commencement de quelque chose. On va aller voir la suite, hein. Mais il y a le destin qui est là. En fait, la roue de fortune, c'est un petit peu, ça y est, la roue s'est mise à tourner et maintenant le destin est là, la roue est lancée et on ne peut plus l'arrêter, d'accord. Il y a un nouveau commencement pour toi, de nouvelles choses qui arrivent. On va voir quoi, comment et pourquoi. Allez. Ton défi. Ton défi. Alors, elles sont tombées à l'envers. Alors,
Alors, ton défi, ben, c'est que tu manques de force, d'accord? Tu as la carte de la force ici. Et tu as la carte du page d'épée. En fait, tu manques de force pour aller accomplir tous ces actes. En fait, tu as l'impression que tu as plein d'apprentissage à faire, que tu as plein de compréhension à avoir, peut-être une formation que tu as envie de faire, ou, ben, tiens, ou un stage. En tout cas, tu as l'impression que tu ne seras pas assez bien pour le faire, peut-être pas assez fort, peut-être pas assez cultivé, peut-être pas assez, tu vois. Ici, c'est ce qu'on me dit. J'ai l'impression que j'ai des personnes qui n'ont pas assez confiance en elles, surtout, d'accord, et en fait, qui ne se croient pas capables de faire cette formation ou ces nouveaux apprentissages. Peut-être dans ton travail, on te parle de peut-être, pourquoi pas, comment dire, dans ton travail, une nouvelle évolution, et tu te sens peut-être pas capable, et pourtant c'est lancé, c'est comme ça, c'est peut-être ton patron qui l'a choisi, tu vois. Donc à partir de là, essaye de l'adapter en fonction de ta situation. On te dit que voilà, les dés sont jetés, d'accord, les dés sont jetés, la roue est lancée, il y a un changement qui arrive dans ta vie, d'accord, et ça va te faire peur, bien sûr que ça va te faire peur. On te dit que ce qui va t'aider, c'est, il va y avoir de la réussite par rapport à quelque chose que tu as gagné, d'accord, c'est-à-dire que tu vas voir qu'en fait, tu vas réussir dans le sens où tout le monde va t'acclamer, d'accord. Tu vas revenir victorieux de cette formation ou je ne sais pas si tu dois te déplacer. On va voir si ça... Professionnel, tiens, justement. Professionnel ici, tu peux avoir peut-être besoin d'une aide extérieure. Peut-être que tu vas peut-être demander de l'aide à un collègue pour réaliser un projet ou peut-être, je ne sais pas, des conseils, ça peut être un avocat. Pour matérialiser les choses sur ta vie professionnelle, en tout cas, on me dit ici que tu vas peut-être accepter, ça serait bien en tout cas d'accepter une aide extérieure, quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Sur ta vie affective, on a justement un potentiel de connaissance qui est là. Un potentiel de compréhension, d'accord, comment je pourrais te dire ça? On m'envoie un nom. La grande vision, c'est comme si d'un coup, au niveau affectif, tu avais une ouverture sur ta grande vision de vie. Je ne sais pas si ça te parle. C'est comme ça qu'on me l'envoie, en tout cas, donc c'est comme ça que je te le retransmets. Oui, un potentiel sur ta grande vision de vie. Waouh, c'est beau, mais voilà, j'espère que vous arrivez à comprendre. En tout cas, l'as d'épée, c'est vraiment l'ouverture d'esprit, le potentiel de la connaissance, voilà, des connaissances, du savoir. Ouais. J'ai vraiment ici, c'est comme si d'un coup, tu sais, tu as les... comme si tu allais avoir une intelligence aiguisée d'un coup, tu vois. C'est comme si d'un coup, waouh, tu as la lumière, tu vois, tu te dis, ah ça y est, j'ai compris. Donc sur ta vie affective, ce qui veut dire vie affective, ça peut être tes collègues de travail, ta vie familiale, ta vie de couple, etc., etc. Je fais un tirage pour les liens d'âme, comme d'habitude. Les liens d'âme, là on voit que cette semaine, ils sont là à regarder un petit peu leur coupe, hein. Ils se rendent compte que finalement ils ont pas mal de choses quand même, hein. Ils se rendent compte qu'ils ont déjà pas mal acquéri de choses et qu'il y a peut-être, comment je pourrais dire, une stabilité à mettre en place par rapport à tout ça. Comment stabiliser toutes ces émotions que vous avez, comment stabiliser toutes ces connaissances que vous avez acquis, d'accord. On vous dit ici qu'il faut laisser libre cours à votre imagination, d'accord. Peut-être qu'on rêve d'encore plus grand, toujours plus grand. On va recouvrir après. Mais en fait, ici, c'est comme si on t'avait donné déjà pas mal de choses, pas mal de clés. Mais toi, tu en veux encore plus, toujours plus, tu vois. Et c'est ok, c'est ok. Mais... en fait, tu es en train de regarder un petit peu comment tu pourrais... qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque et comment tu pourrais le mettre en place? D'accord? Comment tu pourras aller chercher tout ça?
Sur votre travail intérieur de cette semaine, justement, ici, on a... comment te dire ça? En fait, ici, tu te contentes un peu trop, parce qu'elle a l'envers, tu te contentes un peu trop de tes acquis. Tu vois? Tu te contentes un peu trop de tes acquis, on te dit que non, 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 il y a des choses qui changent. Il y a une belle évolution qui arrive, avec une réussite. Ça te fait peur, on l'a vu, ça te fait peur, tu as peur de ne pas y arriver. Et du coup, tu t'es mis un petit peu dans ta zone de confort, d'accord? Mais non, on te dit qu'il y a une compréhension sur ta vie affective. Ici, tu peux demander de l'aide pour ta vie professionnelle. On va recouvrir, ne vous inquiétez pas les amis. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai? Elle est là. Oh purée! On a une belle carte en conclusion, mais là, à l'envers. On a le soleil. Alors, on a le soleil à l'envers. On a le soleil à l'envers ici. Et le soleil, c'est la réussite, d'accord? De base, c'est la réussite. À part qu'attention, on est sur de l'envers, les amis. D'accord? C'est la peur du succès. C'est fou parce que tout est relié. En fait, tu es trop négatif. La conclusion de tout ça, c'est que si tu n'avances pas, si tu freines tout ça parce que tu as peur, parce que tu n'oses pas aller peut-être dire tes sentiments à quelqu'un, peut-être demander de l'aide pour assumer ce projet professionnel que tu as envie de mettre, tu as tellement peur de réussir qu'en fait du coup ça te met la réussite à l'envers. Parce que du coup tu es en énergie négative que tu t'attires, d'accord? Et pourtant on te dit regarde vers quoi tu vas, c'est vers le renouveau. Tu relances quelque chose de nouveau. Alors j'ai un autre message pour certains d'entre vous. Il est important. En fait, la roue ici, elle intervient parce que tu es fatigué, tu es épuisé d'une certaine vie. Et là, on a la justice ici. On te dit que la justice va trancher dans une situation. Peut-être que ta réussite, c'est justement d'aller voir ailleurs ce qui se passe, de sortir de cette zone de confort, justement. Hein, c'est de sortir de, ça va être du boulot, mais voilà, sortir de cette zone de confort. Et aller voir avec beaucoup de compréhension pourquoi il y a cette non-réussite, on va dire, cette non-réussite, pourquoi ça peut être une vie professionnelle qui a échoué, un couple qui a échoué, peut-être un divorce, d'accord? Mais on te dit, il y a quelque chose de nouveau qui t'attend, quelque chose de bien mieux. Il y a le destin qui t'attend, il y a ton destin qui t'attend. Très intéressant ce tirage. Alors, avec quoi je vais le couvrir? Allez, prendre celui-là, le petit mademoiselle. Un petit le normand qui a été créé par des oracles et des fées. Ah ouais, ouais. Ok. Ici, tout simplement, tu vois, on te parle ici, tu as peur de perdre, tu es fatigué. En énergie générale, tu es fatigué. Tu as peur de perdre de l'argent. Tu as peur de perdre au niveau santé. J'ai des personnes ici, ok. C'est peut-être au niveau sentimental, d'accord? Ce changement de vie, c'est peut-être au niveau sentimental. Tu as peur de trop perdre. Tu as peur peut-être de retourner vivre seul. Peut-être que mais bon, là, tu arrives au bout. Si tu veux, la roue commence à tourner pour toi parce qu'en fait, tu arrives au bout au niveau de ta santé, de ce que tu peux faire. Ta santé mentale, psychologique, émotionnelle, physique, d'accord? Tu arrives au bout de ce que tu peux faire. Sur le défi, on voit bien que ben voilà, tu n'as plus la force de te battre pour trouver des nouvelles choses. On te dit ici, voilà, que pourtant quelque chose de beau t'attend. Quelque chose de pur, quelque chose de très serein t'attend et ça te fait peur. La sérénité te fait peur en fait, parce que c'est en position de défi. En fait, tu as peur d'aller vers l'inconnu. Tu as peut-être quelque chose, on me parle bien d'un tirage sentimental, par rapport à un engagement. Tu as peur de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Parce que tu as tellement pas l'habitude d'être dans quelque chose de serein, si c'est dans une vie de couple, qu'en fait, tu sais même pas comment tu vas devoir faire. Ton mental, il prend trop
le pas sur ce que tu dois mettre en place, d'accord? En fait, tu te prends trop la tête en te disant, mais oh là là, mais comment je vais faire? Est-ce que cette personne va vraiment convenir? Parce qu'en fait, c'est comme si tu me disais, ça te semble tellement beau qu'en fait, tu as l'impression de te dire justement, ah non, ça fait peur. En fait, c'est un fake. Tu vois, c'est ça qu'on m'envoie. C'est comme si tu te disais, c'est un fake, en fait. La nana ou le mec, c'est un fake. Parce que c'est pas possible qu'on m'envoie quelque chose d'aussi pur, d'aussi beau. Je ne le mérite pas. En fait, j'ai des impressions ici de personnes qui ne le méritent pas, qui ne se croient pas capables d'être aimées, déjà, qui ne se croient pas capables d'être admirées, d'accord? Peut-être des gens qui n'ont pas confiance en eux physiquement, on me dit. Ça peut être aussi des personnes qui ne se trouvent pas assez bien pour cette personne, peut-être pas assez bien spirituellement, peut-être pas assez bien professionnellement, pas assez bien financièrement. Mais on te dit que oui, ça va être une réussite. Bien sûr que ça va être une réussite. Mais il faut que tu aies confiance en toi. C'est-à-dire que lui, il a réussi parce qu'il a eu confiance en lui. Il est parti combattre. Et il est revenu avec la tête du méchant. Il est revenu avec la tête de l'autre dans cette bulle. Et il la porte sur un plateau, d'accord? Et justement, il est applaudi. Il est... Qu'est-ce qui va t'aider? Il va falloir justement que tu ancres tout ça dans ta tête. Il va falloir que tu comprennes que tu es capable de. Il va falloir que tu comprennes que toi aussi tu mérites d'être aimé. Toi aussi tu mérites d'être heureux. Toi aussi tu mérites le bonheur. Toi aussi tu mérites une réussite professionnelle et une réussite sentimentale. Toi aussi tu as droit à tout ce bonheur, d'accord? Et ça, il va falloir que tu te l'ancres un petit peu dans ta petite tête parce que j'ai des personnes... Beaucoup d'ailleurs, et pas qu'en ce moment, ça fait longtemps que ça dure, depuis que j'ai commencé à être thérapeute d'ailleurs. Bon, d'ailleurs, si j'étais pas, si les gens étaient bien, ils ne viendraient pas me voir, on est d'accord, hein, certes. Mais j'ai beaucoup de personnes qui ont perdu confiance en eux. Pourquoi? Parce que quand on est petit, on nous dit « Oh là là, mais tu es nul ou quoi? Tu n'as pas fait ci comme ça. Oh là là, mais tu n'es pas capable de faire ça. Oh là là. » Et en fait, nos parents, comme moi, en tant que parent, je l'ai fait aussi. Et on ne se rend pas compte qu'on est très blessant et très humiliant. Et qu'en fait, on perd toute confiance en nous à force qu'on nous dise qu'on est nul, qu'on est ci, qu'on est là. Et qu'en fait, on n'a plus cette notion. D'accord? Ça peut être un patron aussi qui te dit « Mais pétard, t'es bon à rien. » ou voilà. Donc, non. Vous êtes capable de... De manière, la roue est lancée, les amis. Il y a du changement qui arrive par rapport à tout ça. Professionnel. Tiens, combien j'en ai 3? Je garde si j'en ai 3. Waouh! La professionnelle, on te dit tout simplement d'écouter ton intuition. D'accord? On te dit écoute ton intuition. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais ta mission de vie. Tu sais où tu dois aller. Tu sais ce que tu dois mettre en place. Il y a plein de choses qui arrivent pour toi. D'accord? Sois fidèle, juste, c'est tout ce qu'on te demande. Il y a une personne fidèle qui peut t'aider, bien sûr, ça peut être ça. Mais ici, on me dit, il y a beaucoup de débit, je suis désolée, ça va très vite, mais en fait, on me dit ici que tu dois être fidèle à ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire que si tu veux réussir ta vie professionnelle, il faut que tu sois fidèle à ce que tu as envie de faire. Pas ce qu'on t'a demandé de faire. Pas un métier alimentaire parce qu'il faut gagner de l'argent pour ta famille ou pour autre. D'accord? Non, 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 non. En fait, on te dit que là, tu es capable de tout. C'est-à-dire que là, le grand changement qui arrive, il est sur ta vie sentimentale et sur ta vie professionnelle. Et on te dit qu'il va y avoir des rentrées d'argent. Il va y avoir beaucoup de réussite au niveau professionnel. Mais pour ça, il va falloir que tu sois en accord avec toi-même. Il va falloir que tu écoutes ton intuition, que tu ailles sur ce chemin de vie qui est le tien, que tu sois fidèle à tes sentiments, tes besoins, tes envies, tes désirs. Et tu verras que tout va couler tranquillement. Sur la vie affective, dis donc, je sais pas ce que c'est. Waouh! On a la clé. Oui, une grande compréhension. On avait l'as d'épée. Grande compréhension intellectuelle, grande connaissance qui arrive sur ta vie. Il y a une clé que tu as compris. Clac, c'est ce que je te disais, la lumière tout à l'heure. Il y a une compréhension. Tu vas pouvoir ouvrir cette porte. D'accord? Tu as la force. Tu vas reprendre ton yang. Tu vas reprendre le côté paternel, le côté homme. Si vous êtes une femme aussi, on a tout un côté yang. Vous allez retrouver la force que vous aviez perdue ici, qui était à l'envers du défi, vous allez la retrouver ici. D'accord? Vous allez pouvoir enfin vous épanouir et reprendre un petit peu le leadership sur votre vie. D'accord? Les liens d'âme, on me dit qu'il y a une période de chance qui arrive pour vous. Ben, en même temps, avec un tirage pareil, il y a une période de chance qui arrive pour vous. Chance par rapport à quoi, s'il vous plaît? Il y a un retour.
Il y a un retour, il y a quelqu'un qui revient, un messager. Tu vas peut-être recevoir un message de ton autre. C'est peut-être ça qui te manquait. Peut-être qu'en fait, tu étais en train d'analyser tous les messages que tu as envoyés ou reçus et que tu t'es dit, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Ou qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai trop fait? Qu'est-ce que j'ai pas assez fait? Tu te poses trop de questions, en fait. On te dit qu'ici, il y a une période de chance. Vous me direz, sur les liens d'âme, il y a un retour. Il y a des nouvelles. Il y a quelque chose. Ça peut être un messager. Ça peut être le retour de la personne en direct, bien sûr, qui peut se pointer chez toi, taper à ta porte. D'accord? Ça peut être un retour, une rencontre autour d'un verre. Ça peut être aller manger un beau resto. Ça peut être aller se faire une balade, une proposition. Ça peut être tellement plein de choses. Voilà, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais ça peut être tout simplement un message que vous recevez de votre autre ou peut-être il va vous expliquer ce qui se passe au niveau de votre vie intérieure et spirituelle. On voit ici le mont. Alors on comprend mieux pourquoi ici il te manquait un petit peu au niveau... Cette carte elle est très bien normalement, le 9 de coupe, mais elle est à l'envers, d'accord? On voit bien ici qu'il y a eu des difficultés. Il y a des difficultés encore par rapport à quoi? Allez, je vais la recouvrir encore. Par rapport à tes émotions, on te dit que tu vas arriver à surmonter ce mont. C'est fini les obstacles. On me dit c'est terminé les obstacles. D'accord? Ce 9 de coupe va se transformer en 9 de coupe à l'endroit. Il n'y a aucun souci. Sur la conclusion, sur ce soleil, qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre celles qui sont restées. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. En fait, ici, il y avait la non-réussite par rapport à tout ça parce que tu avais si peur. Mais là, tu vas comprendre que tu n'as pas à avoir peur. D'accord? Et pourquoi il y avait la non-réussite? Ça me fait rire ce mot, la non-réussite. Je ne sais pas si je l'ai inventé. Peut-être que ça n'existe pas. Bref, en tout cas, je dis ce que je, je ressens et je reçois. J'ai des secrets qui vont être révélés. J'ai quelqu'un qui revient et qui va venir te dire ses secrets. Ou peut-être toi, tu vas oser dire l'amour que tu as en secret à quelqu'un. Peut-être, je ne sais pas. Ça peut être un homme. Ouais, il y a un courrier qui arrive. Il y a un courrier, il y a un message. Hein. Il y a un message. Waouh! Un beau message avec la joie et le bonheur et l'engagement qui arrive pour vous. Il y a vraiment quelque chose de très très beau qui arrive. En fait, cette semaine, vous avez deux solutions. C'est-à-dire que ou vous reprenez la force et de vous dire, ok, bon, la roue est lancée. Maintenant, hop, attends. Ou là, tu te dis, la roue est lancée et de toute manière, je n'ai plus le choix. Donc, je vais me sortir un petit peu les doigts du cul, comme on dit. Hein, sincèrement, voilà. Et je vais aller vers cette personne que j'aime. Je vais aller réaliser mes rêves professionnels parce que je sais que je suis capable d'eux. Il faut que j'arrête de ne pas croire en moi. Je reprends de la force de vie. Au niveau de ma santé physique, j'ai une énergie qui revient, d'accord? Ou alors, il y a ceux qui vont baisser les bras et se dire, bon, ben voilà, moi, je n'y arrive pas. Par contre, on va tout te donner pour y arriver cette semaine. À toi d'en faire ce que tu veux. On a toujours le libre arbitre. Mes guidances, c'est pareil, vous avez le libre arbitre. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu vas faire. D'accord? Soyons clairs. Allez, vers quoi vous allez avec ce fou? Qu'est-ce qu'il a, le petit fou, là? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a un voyage, un déplacement. Voilà, vous partez. Vous partez de cette situation qui ne vous convient plus et vous allez tout droit vers le bonheur, vers la joie, vers votre enfant intérieur et vers cet engagement qui est toujours là. Et j'ai beau mélanger, il ressort toujours avec ce message et avec les étoiles. Voilà, c'est juste magnifique. Et vous tournez le dos au passé. Voilà, on voit cette personne qui part et qui tourne le dos au passé. Et il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a quelque chose qui est mort, il y a quelque chose qui est fini. Hein. Et ici, on vous dit que maintenant, vous allez vers le pur bonheur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je n'ai rien à rajouter. Ce tirage était juste fabuleux. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller voir sur Insta. Il y aura une guidance astro pour la semaine aujourd'hui. Et TikTok, on repart sur les liens d'âme. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Voilà, gros bisous. Et si tu veux plus de renseignements sur le stage, contacte-moi.